On va rester du côté de New York et Evan Fournier, hein, qui était invité à s'exprimer dans la presse, et notamment avec toi, Antoine, dans le débat de la semaine. C'est parti. Jamais avare, Evan Fournier, quand il s'agit de donner son avis. Hein, c'est ce qu'on appelle un très très bon client. Et Evan Fournier, on va sortir un petit peu du scope NBA, mais vous allez voir qu'on va y revenir très très vite. Nando De Colo, qui est passé par les Spurs, ne sera pas à l'Eurobasket 2022. Nicolas Batum vient de déclarer également forfait. Et ça a fait réagir Evan Fournier, qui s'est exprimé donc dans les colonnes du journal L'Équipe, oui, du journal L'Équipe et pas du magazine. Je n'ai pas mon mot à dire, mais je trouve dommage qu'il se projette avant même les playoffs. C'est quand même le capitaine de l'équipe de France. Voilà la réponse d'Evan Fournier qui comprend à demi-mot ou pas, voire pas du tout, le retrait de Nicolas Batum. On donne un petit peu de contexte au moment où Nicolas Batum annonce son retrait ou son forfait de l'équipe de France, au moins pour cette année. Il est encore en course pour être qualifié en play-off. Depuis, ils sont éliminés. Donc c'est vrai que le timing de son annonce pose un peu question, puisque maintenant, il va avoir 4 à 5 mois pour pouvoir éventuellement recharger les batteries et être disponible pour l'équipe de France. On continue avec Antoine sur le contexte de l'interview d'Evan. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus? Quel était son état d'esprit derrière cette phrase? Est-ce qu'il était vraiment sur le recul, voire un petit peu surpris de la décision de Nicolas Batum? Ou est-ce que, finalement, c'est une phrase un petit peu qui ne prête pas forcément à conséquence? Tu l'as dit, de toute façon, Evan parle sans filtre, donc il parle comme il le ressent sur le moment. Là, il venait juste de sortir de la exit interview avec les Knicks. Donc, en gros, c'est le bilan que font les joueurs avec l'équipe et particulièrement avec le coach, où il y a une session donc, de groupe et puis après une session individuelle avec qui donc, ils peuvent échanger sur le bilan de l'année, comment ils se projettent un petit peu sur la prochaine. Donc là, Evan venait juste de refermer en gros le chapitre Knicks, sur lequel on est beaucoup revenu dans l'interview, notamment d'un point de vue très individuel. Et puis, il se projette sur la suite, qui est l'équipe de France. Et Evan est un très gros compétiteur. Il veut absolument retrouver justement ce sel de la compétition, etc. Pour lui, c'est très important, tous les rendez-vous avec l'équipe de France. Pour Nando, vu qu'il leur avait dit au moment, juste après la finale des JO, il se disait « Ok, d'accord, le gars, on a vraiment besoin pour qu'il nous dise ça au moment où on vient quand même de finir médaille d'argent olympique ». Mais pour Nico, il ne l'avait pas vu venir. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'était très frais. On l'avait appris juste quelques jours avant. Donc, il réagit comme ça de manière un petit peu spontanée. Mais je n'irais pas à dire que ça crée une inimitié ou quoi que ce soit. C'est juste la réaction sur le moment. Oui. Derrière le propos, quelle était la tonalité, la prise de position d'Evan? Angelo, moi je voudrais que... moi je lis entre les lignes. Voilà, et que tu nous expliques un petit peu. Tu as été joueur pro avec des choix justement entre activité et repos à faire. Nous, on a été habitués à un Tony Parker qui est venu chaque été en équipe de France défendre le maillot. Est-ce qu'entre guillemets, Tony Parker nous a mal habitués? Bon, ça c'est une question un petit peu... Non, il nous a bien habitués. Mais est-ce que pour le coup... on est dans un autre contexte aujourd'hui avec Nicolas Batum. Les contrats sont peut-être déjà un peu plus importants. La densité aussi du championnat s'est peut-être un petit peu élevée. La compétitivité, est-ce qu'il faut mieux gérer les temps de repos qu'on le faisait il y a encore quelques années? Les temps de repos, il les a là. Et je partage entièrement la position d'Evan. C'est pourquoi se prononcer avant même d'avoir obtenu une qualification pour les playoffs? On sait que les Clippers... C'est le timing pour toi qui pose problème. Déjà. Parce que pour moi, même si Nico avait une envie de repos, une envie de simplement faire ce break nécessaire parce que la santé mentale et aussi le renouveau est important pour pouvoir repartir dans un cycle. Nico, il n'a pas fait de break, il a fait beaucoup de travail pendant l'intersaison pour se relancer. On savait qu'il a eu un moment difficile en NBA où il n'était plus trop voulu et tout ça. Il a retrouvé un rôle au premier plan au niveau des Clippers. Moi, le problème que j'ai foncièrement avec ça, c'est que donne-toi le temps de la réflexion. Il y a une médaille à aller chercher. Evan, c'est le compétiteur qu'on connaît, mais c'est surtout un joueur qui court après cette médaille d'or européenne. Il n'a pas cette médaille qui le mettrait au panthéon de l'équipe de France au même titre qu'un Tony Parker, qu'un Boris Diaw et consorts. Il a sa médaille olympique, comme les a les Fred Weiss, Ciara et consorts et Antoine Rigaudot. Mais il n'a pas cette médaille en championnat d'Europe qui pourrait lui permettre, quand on parle des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France... Situé parmi les meilleurs. Voilà, donc il se dit, les gars, vous êtes en train de me lâcher au moment où on a une équipe qui a les moyens d'aller chercher cette médaille. Ouais. Et c'est vrai, c'est véritablement le cas. L'équipe de France, surtout pour un championnat d'Europe,
à l'heure actuelle, est candidate à la couronne. Donc, sans Batum, qui est le capitaine et un des meilleurs joueurs de cette équipe, un des stabilisateurs, ça fait mal. Alors justement, cette leçon de capitaine, ce sera la dernière question, parce qu'on a déjà pas mal de retard. Melvin, c'est peut-être la première fois de l'histoire de l'équipe de France qu'un capitaine déclare forfait finalement. Est-ce que le statut de capitaine ne contraignait pas Nicolas Batum à au moins réfléchir un peu plus longtemps, ou voire même à être présent? C'est difficile à dire. J'ai un peu un problème avec le débat, en fait. Je comprends tout à fait les propos d'Evan, je comprends les propos d'Angelo aussi. Mais après, j'ai envie de nous poser la question de qui sommes-nous pour leur demander d'être là tous les étés. Il y a un moment donné, c'est aussi des êtres humains avant d'être des basketteurs. Il a eu une petite fille il n'y a pas très longtemps, il a envie de passer du temps avec sa fille. Je veux dire, c'est pas non plus la fin du monde. Je comprends sur le timing, sur l'aspect sportif, que oui, on peut se demander, on peut se dire que oui, il devrait être là pour la France. Il a été là tous les étés depuis qu'il a 19 ans. Et à un moment donné, pour moi, faire un break d'un été, et on parle de la réflexion, peut-être qu'il a déjà pris la réflexion et qu'il il y pensait, et au final, il a pris sa décision. Moi, ce qui me dérange plus quand on parle du timing, c'est qu'a priori, il était en contact avec Vincent Collet, le coach de l'équipe de France, j'imagine avec Boris Dio, qui est le general manager de l'équipe de France, et eux aussi ont été surpris de cette décision. Moi, c'est plus ça qui me dérange, en fait, le fait que le sélectionneur l'a découvert comme nous à travers la presse. Après, au niveau de l'impact sur l'équipe de France, évidemment, ça va être négatif, mais ça donne aussi une opportunité pour les jeunes de se développer et d'avoir cette expérience des grandes compétitions. Donc, voyons voir ce que ça va donner. Bon, pas de problème, pas de débat, pas de discussion. Non, mais nous, on réagit. Si tu veux, j'analyse l'esprit d'Evan, qui est très similaire au mien en tant que compétiteur. Je ne suis jamais rassasié. Okay. Les médailles, on n'a qu'une carrière, on n'a qu'un certain nombre d'années. Mélo, toi qui as en gros, ce qu'il dit, c'est touché du doigt le haut niveau. Tu l'as touché du doigt le haut niveau. On posera après, quoi. Et donc c'est ça le truc. Quand tu as touché le doigt le haut niveau, tu sais très bien que les années sont comptées et combien d'opportunités de jouer des finales, de gagner des titres. Et donc quand tu as une équipe avec des joueurs d'impact en NBA tels que Evan, Rudy et Nicolas et les joueurs d'Euroleague qui sont pléthores pour les Français, c'est quand même dommage. Voilà. Bon. Pas de rififi entre les deux. Non, de toute façon, on aura une belle équipe à présenter pour le prochain Eurobasket. Bien sûr, ça, c'est une certitude.